Est-ce que vous est déjà arrivé une histoire incongrue et particulièrement crispante, du genre de celle qui m'est arrivée récemment? Prenons les objets dans le bon ordre. Tout a commencé avec un téléphone. Enfin, non, tout n'a pas commencé avec un téléphone. Tout a commencé il y a 1 an quand j'étais célibataire et que j'ai fait la rencontre d'un homme que nous appellerons Gontran pour un souci d'anonymat. Salut Gontran. À cette époque-là, Gontran et moi avions 3 choses en commun. Nous étions célibataires, habitants de la même rue et nous portions mutuellement un intérêt modéré aux parties génitales de l'autre. Et puis au bout de quelques semaines, la période s'est révolue comme se révolvent les périodes peu productives. Et le temps a passé, j'ai rencontré un homme avec qui je suis toujours aujourd'hui, et j'aurais presque oublié le nom de Gontran s'il n'avait pas habité juste à côté et qu'on risquait de se croiser régulièrement dans un moment de malaise. Et puis un jour, apparition sur mon téléphone d'un message de la part de Gontran. Tiens Gontran, voilà un nom sorti du passé. Que me demande-t-il si je suis rentrée chez lui par hasard récemment? Je ne comprends pas trop la question. Non, je ne suis pas rentrée chez lui. Et je comprends qu'il y a eu une sorte de malentendu, que quelqu'un lui a laissé quelque chose, qu'il a cru que c'était peut-être moi, blablabla. Simple quiproquo. Et puis le temps a encore passé. Quelques mois de tranquillité exempte de gontranderie plus tard, je reçois hier soir un nouveau message. Je vous passe les détails de la conversation qui m'ont fait arriver à la conclusion suivante. Gontran a reçu dans sa boîte aux lettres une photo, vraisemblablement une photo de nu. Un corps de femme qu'il estime être le mien. Après un moment d'incompréhension totale que j'estime plus ou moins sincère de deux côtés, au cours duquel j'essayais de lui faire comprendre que ce n'était pas moi, que je n'avais pas ressenti le besoin de faire une photo de mon anatomie pour aller la déposer en scred dans sa boîte aux lettres, et au cours de laquelle lui-même essayait de me faire revenir sur ce qu'il estimait être un mensonge, nous sommes arrivés à une situation complètement bloquée. C'est-à-dire que lui me voyait comme ça. Non, je sais pas, c'est pas moi, non, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, oh là là, oh non, c'est pas moi, oh non, pas du tout, oh là, je sais pas de quoi tu parles. Et moi, je n'avais aucun moyen de lui faire comprendre que tout ça n'était que le fruit de son imagination. Bien sûr, il se pourrait que je me trompe, mais j'ai l'impression quand même que certains détails attirent l'attention sur le fait que ce n'est pas vraiment moi sur cette photo. Par exemple, ça. Alors au-delà de la sensation désagréable de se faire traiter de menteuse quand on est complètement sincère et dans son droit, je me suis rendu compte que cette situation commençait à m'énerver d'une façon que j'arrivais pas trop à comprendre. Je me suis demandé qu'est-ce que ça peut faire au fond qu'un mec dont l'opinion n'a aucune importance pour moi puisse s'imaginer des choses fausses à mon propos, même si ces choses n'ont pas de rapport avec ce que je suis ou ce que j'ai fait. Parce que concrètement, c'est ça. Il a une photo chez lui d'un corps à poil, sans tête, parce que s'il y avait une tête, peut-être qu'il m'aurait reconnu, encore que. Et là, il y a donc deux choses. Il y a l'image sur cette photo et l'interprétation de l'image dans la tête de la personne qui la regarde. Et du coup, il y a comme un sentiment d'injustice qui se dégage de quelque chose d'aussi simple qu'une erreur d'interprétation d'un certain nombre de pixels accumulés sur un papier qui crée une photo et qui viennent représenter quelque chose qui ressemble à mon corps, mais qui ne l'est pas. Alors ça m'a fait réfléchir un petit peu et me rendre mieux compte de quelque chose que je savais déjà avant en fait, mais qui m'apparaît maintenant plus clairement, qui est que l'image que l'on renvoie aux autres est très peu dépendante de nous finalement. Des histoires, des contes, des légendes peuvent se créer de toutes pièces autour de quelque chose qui en fait n'existe pas. Et l'image que quelqu'un a de nous est dépendante de ces choses-là. Et donc finalement, on n'a pas de prise sur cette image. Il faut réussir à accepter de ne pas contrôler son image. Philosophie profonde de comptoir ce soir pour vous mes amis. Bon, bien sûr, je vous ferai pas croire que le problème est uniquement philosophique. C'est sûr que c'est un petit peu vexant de se dire que une personne avec qui on a partagé une intimité peut en fait confondre notre corps avec celui de quelqu'un d'autre. C'est sûr que le temps passe et on oublie, mais des fois il n'y a quand même pas beaucoup de temps qui passe. Et puis en dehors de ça, il y a bien sûr d'autres choses qui me chiffonnent, comme le fait que Gontran, ayant cru recevoir de ma part un appel à une représentation sexuelle de moi-même, peut croire à une sorte d'intimité, une sorte de proximité en fait entre nous qui n'existe plus et que je ne veux pas me sentir imposée comme ça. Enfin, c'est très étrange d'avoir quelqu'un en face de soi qui dit non mais si, je sais que tu m'as envoyé une photo de toi à poil et toi en fait t'es là genre non pas du tout. Et puis bien sûr en partant du principe qu'il est de bonne foi, il y a quand même quelque chose qui m'interloque un peu, voire qui
m'agace quelque peu, c'est cette certitude qu'il a que c'est forcément quelqu'un qui a décidé de sciemment lui donner une photo d'elle à poil pour la pâter, plutôt que d'imaginer peut-être la possibilité beaucoup plus probable qu'un petit plaisantin a déposé des photos porno dans toutes les boîtes aux lettres de l'immeuble, par exemple. Ce qui serait tout à fait possible. Enfin bon, tant de questions et si peu de réponses. Mais ma pensée finale ira quand même à cette femme hypothétique, je vous l'accorde, mais cette femme qui aurait vraiment décidé de prendre une photo d'elle-même nue, à poil, et qu'elle aurait glissé dans la boîte aux lettres de Gontran, en espérant peut-être raviver des souvenirs dans sa tête et peut-être le revoir, et qui finalement n'a jamais eu la moindre réaction, la moindre réponse, puisqu'il ne l'a pas reconnue et l'a prise pour quelqu'un d'autre. Salut Gontran, salut tout le monde, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Et puisque je sais que vous attendez tous ce moment, me voici enfin à poil. Ouh, jeu de mots.